Le Tantra a connu son apogée, son âge d'or, dans la vallée du Cachemire aux alentours de l'an 1000. Mais que sait-on sur le Cachemire de cette époque? Eh bien, l'un des premiers témoignages est celui de François Bernier, aventurier, philosophe, écrivain français, qui, avant de mourir en 1688, passa plusieurs années aux Indes, à la cour de l'empereur moghol Aurangzeb, et l'accompagna durant un voyage dans la vallée du Cachemire. Juste avant de quitter ce monde, Bernier a publié un petit texte basé sur ses notes qui s'intitule « Mémoire sur le quiétisme aux Indes ». Et il s'inscrit dans un contexte bien particulier, celui de la querelle sur le quiétisme. Le quiétisme, en réalité, c'est tout simplement la tradition mystique catholique qu'à l'époque, on commençait à accuser de rejeter l'Église, les sacrements, la hiérarchie, et de prôner une totale passivité et un libertinage en matière de mœurs, puisque si il suffit d'être complètement passif sous l'influence de la grâce divine, eh bien, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de mal à redouter, et on peut faire finalement ce que l'on sent, comme on dirait aujourd'hui. Et donc Bernier, revenant des Indes, à la fin de sa vie, juste avant de mourir dans des circonstances assez tragiques, il est accusé par une femme à Paris de harcèlement sexuel en quelque sorte, et il va voir le procureur Harlay qui se moque de lui, et il en meurt, dit-on. C'est intéressant car ce Harlay est justement le monsieur qui va condamner et qui va aussi persécuter Madame Guyon, qui est la principale protagoniste de la querelle quiétiste, et qui est la plus grande mystique française. Et donc, il écrit ce mémoire que je vous lis maintenant, sur les yogis de l'Inde, qu'il met en parallèle avec ce qu'on appelle alors les quiétistes en France et en Europe, c'est-à-dire les mystiques, les partisans de la vie intérieure. Donc c'est publié en 1688, l'année de sa mort. Mémoire de Monsieur Bernier sur le quiétisme des Indes. Comme depuis 5 ou 6 mois, je n'entends parler que du quiétisme, cela m'a fait souvenir de nos quiétistes des Indes, et m'a donné la curiosité de revoir mes vieux mémoires de ce pays-là. Voici une partie de ce que j'y ai trouvé. Entre les différents fakirs ou religieux idolâtres des Indes, il y en a qu'on appelle communément yogis, c'est-à-dire les yogis. Comme qui dirait saint, illuminé, parfait ou parfaitement uni au souverain être, à Dieu, au premier et général principe de toute chose. Ce sont gens qui paraissent avoir entièrement abandonné le monde et qui se retirent d'ordinaire à l'écart dans quelques jardins éloignés, comme des ermites, avec quelques disciples choisis, qui, soumis et modestes, se trouvent trop heureux de les écouter et de les servir. Si on leur porte à manger, ils le reçoivent. Si on les oublie, on dit qu'ils s'en passent, et qu'ils vivent de la grâce du ciel dans les jeûnes et dans les austérités perpétuelles. Et surtout, abîmés dans la contemplation. Je dis abîmés, car ils se poussent si avant là-dedans qu'ils passent, dit-on, les heures entières ravis en extase. Leurs sens externes paraissent sans aucune fonction
et ils prétendent voir le souverain naître comme une très vive et inexplicable lumière, avec une joie et une satisfaction inexprimables, laquelle est suivie d'un mépris et d'un détachement entier du monde. Or, voici le fondement de la secte et le secret ou mystère de la Kabbale que je n'ai découvert qu'avec bien de la peine et de l'artifice. Leurs anciens livres enseignent que ce premier principe des choses est tout à fait admirable, que c'est quelque chose de très pur, ce sont leurs propres termes, de très clair et de très subtil, qu'il est infini, qu'il ne peut ni être engendré, ni être corrompu, qu'il est la perfection de toute chose, souverainement parfait, et, ce qui est à remarquer, dans un parfait repos, dans une absolue inaction, en un mot, dans un quiétisme très parfait. Car ils tiennent qu'étant la source et l'origine de toute vertu, de tout entendement et de toute puissance, ce sont encore leurs termes, il n'a pourtant en soi ni vertu, ni entendement, ni puissance, qu'au contraire, le propre et la souveraine perfection de son essence est de ne rien agiter, de ne rien entendre, de ne rien appéter. C'est pourquoi quiconque désire d'être parfait et de bien et heureusement vivre doit, par une continuelle contemplation et victoire de soi-même, faire tous les efforts possibles pour devenir très semblable à son principe, de sorte qu'ayant dompté et éteint entièrement toutes les passions humaines, il ne soit troublé ou tourmenté d'aucune chose, et qu'à la manière d'un extatique entièrement absorbé dans une profonde contemplation, il jouisse heureusement de ce divin repos ou quiétisme, état de la vie le plus heureux qu'on puisse souhaiter. Comme 60 et tant d'années après la venue de Jésus-Christ, l'idolâtrie des Indes passa à la Chine, où elle règne encore parmi le peuple et parmi les bonzes, qui font les mêmes choses que les fakirs et les jogis des Indes, le père Couplet remarque dans sa préface sur Confucius que cette secte dans la Chine est appelée Wu Kuei Chao. Wu Kuei Chao, c'est-à-dire la secte du non-agir. Comme qui dirait secta nihil agentium, la secte de l'inaction. Et ce qu'on ne saurait trop, dit-il, admirer, c'est que plusieurs des premiers de l'Empire donnent dans cette folie, jusque à passer plusieurs heures sans aucun mouvement du corps et de l'esprit, sans aucun usage de leur sens et de leur puissance, étant persuadés que plus ils sont abîmés dans cette inaction, plus ils ont avancé dans la perfection, comme étant devenus plus semblables à leur principe dans lequel ils doivent un jour retourner. D'où vient qu'ils ont en grande vénération un certain Tammo, on reconnaîtra Bodhidharma, qu'il parle du zen ici, qui demeura 9 ans entiers le visage tourné vers une muraille, sans faire autre chose que contempler ce principe. Tant il est vrai que, comme par toute la terre, les hommes ont à peu près le même tempérament et conséquemment les mêmes maladies du corps, ils ont aussi à peu près les mêmes maladies d'esprit, les mêmes pensées, les mêmes folies, les mêmes extravagances. Or, ce que j'ai enfin découvert à force d'interroger et de presser les plus savants, soit des brahmanes, soit de ces yogis des Indes, c'est qu'il y a bien de la fourberie en tout ceci, et que toute cette doctrine, qui a quelque chose de fort spécieux, en tant qu'elle ne parle que de vertu, que de retraite, que de contemplation, que d'extase et que d'union intime au souverain principe des choses, dans lequel tout doit enfin retourner, n'est, selon ces vieux chefs des yogis, qui sont entièrement instruits et initiés dans le secret de la Kabbale, qu'une pure apparence, et qu'un leurre pour amuser et attirer le peuple, qui les regarde, qui les respecte, et qui les adore, pour ainsi dire, comme quelque divinité. Car, dans le fond,
il ne croit rien de tout cela. Et je sais qu'ils donnent enfin tous, ainsi que les kabbalistes turcs et persans, sans doute une allusion aux soufis, dans cette grande âme du monde, dont nos âmes, aussi bien que celles des animaux et des plantes, sont des parcelles, ce qu'on trouvera à approcher fort de l'athéisme, si l'on y veut prendre garde de près. Parce que, ne reconnaissant point d'autre Dieu que leur grande âme qui est répandue partout, pour animer tout, et que, ne pouvant faire cette âme que corporelle, que quelque espèce de flamme ou de lumière très subtile, puisqu'il lui donne des parcelles ou parties, c'est faire Dieu corporel, et par conséquent divisible, corruptible, etc., ce qui répugne à la souveraine et absolue perfection de Dieu. Au reste, je ne prétends point ici qu'il en soit de ce quiétisme ou molinosisme qui fait tant de bruit, comme du quiétisme des Yogis des Indes, ou des bonzes de la Chine, ou des talapois de Siam. Les talapois, peut-être sont des taoïstes. Et au passage, Bernier parle ici de molinosisme, d'après le nom du prêtre Molinos. J'y reviendrai après cette lecture. Je continue. Je veux bonnement croire qu'il y aura plus de dévotion outrée et d'extravagance que de méchanceté. Cependant, ce grand rapport de ces deux quiétismes, cet abîme de contemplation, cette grande inaction, cette grande union de notre âme à Dieu, et sans autre chose qu'on en dit, me font fort suspecter et me font soupçonner que toute cette grande et extraordinaire dévotion ne tende ou ne puisse enfin mener à quelque espèce d'irreligion ou de libertinage. C'est ce que nous pourrons un jour examiner si les véritables originaux de Molinos nous peuvent tomber entre les mains et si ses amis jugent qu'ils méritent qu'on se donne la peine de les lire. De Montpellier, 1688. Bon, eh bien, Bernier n'eut pas le temps d'examiner plus avant la question, puisqu'il fut lui-même victime d'une calomnie, et cela l'affecta tant qu'il en mourut. Et le procureur Harlay, donc, se moqua de lui, et cela l'affecta, le bouleversa si profondément qu'on dit qu'il attrapa quelques fièvres et mourut quelques jours après. Alors, qui est ce Molinos qui est si important dans le quiétisme qu'on utilise même les mots de quiétisme et de molinosisme dans le même sens? Eh bien, ce Molinos, c'est tout simplement un prêtre espagnol d'origine très modeste qui part à Rome en 1663 et qui en 1675 publie un livre intitulé « Le Guide spirituel » qui connaît un très très grand succès, même jusqu'au pape. Mais du coup, il va susciter des jalousies et il est accusé, il subit un procès, il est emprisonné pour quiétisme et il finit ses jours en résidence surveillée. Or, dans son livre, donc le Guide spirituel, Miguel de Molinos, qui va mourir après Bernier, il meurt en 1696, il s'adresse directement à ceux et celles qui sont touchés de l'intérieur par la grâce. Et l'inaction, contrairement à ce que dit Bernier et à ce que croient les gens à cette époque, même des gens très instruits, comme Bossuet, qui ne comprend rien à l'expérience intérieure, il croit que inaction veut dire ne rien faire. Mais non, inaction veut dire se laisser faire par l'action intérieure de Dieu. Qu'il soit ressenti dans le cœur ou qu'il ne soit presque pas ressenti et qu'il ne soit pas dans la fine pointe de l'âme, dans le centre de l'être. Ce qui sera la doctrine développée par Jean de la Croix, qui lui-même à l'époque est soupçonné est encore soupçonné
d'enseigner des idées suspectes. Et donc, tout ça débouche concrètement sur l'emprisonnement de Madame Guyon, qui va être embastillée par Louis XIV, la disgrâce de Fénelon et ce qu'on a appelé le crépuscule de la mystique. Et à partir de là, au XVIIIe siècle, on va encore utiliser le mot de mystique ou de mysticisme, mais plutôt au sens de phénomènes surnaturels, de miracles, voire de phénomènes occultes. Donc ça n'a plus rien à voir avec la mystique, avec la tradition qui existait jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, où la mystique, c'était la science mystique, c'était la théologie mystique, c'est-à-dire l'expérience directe de Dieu en soi. Il n'y a rien d'autre. Ça n'a rien à voir avec les miracles, avec les phénomènes de lévitation, les stigmates. Ça n'a rien à voir avec la piété. Il y a une abondante littérature que on essaye aujourd'hui de partager. Et en tout cas, ça n'a rien à voir. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter ce que dit lui-même Molinos. En voici un extrait qui s'adresse à toutes celles et ceux qui sont appelés par la vie intérieure. Et il parle de l'oraison. L'oraison, c'est ici une forme d'oraison très spéciale. Normalement, oraison, ça veut dire prière. Mais ici, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à imaginer. Et donc, il explique qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait quand on pense pas, quand on parle pas, quand on n'imagine pas. Et il dit, comme toutes les autres âmes que le Seigneur appelle au chemin intérieur, mystique, tu te trouveras pleine de confusion et de doute parce qu'il te manquera de pouvoir discourir en l'oraison. Il te semblera que désormais Dieu ne t'aide pas comme auparavant et que l'exercice de l'oraison n'est pas pour toi. Que tu perds ton temps, puisque tu ne peux plus, même en t'y efforçant, produire un seul discours comme tu en avais l'habitude. Ça concerne aussi l'imagination ici. Et on peut songer aux gens qui se sentent mal à l'aise et à nous tous, à nous toutes, qui éprouvons quelques difficultés à rester simplement immobiles, en silence, sans rien faire. Il poursuit. Que d'affliction et de perplexité te causera ce manque de discours? Il a bien raison, hein, des expériences ont été faites. On a proposé à des gens de choisir entre passer 10 minutes en silence et un petit choc électrique douloureux, et la majorité des gens choisissent de s'infliger un choc électrique. Il continue. Et si, en cette circonstance, tu n'as pas un père spirituel expérimenté dans le chemin mystique, évidemment il y en a très peu, et Thérèse d'Avila s'en est bien plainte, la peine grandira pour toi, et la confusion pour lui. Oh, combien d'âmes sont appelées au chemin intérieur, et au lieu de les guider et de les faire avancer, les pères spirituels, faute de les comprendre, les retiennent et les démolissent. Tu dois donc te persuader, pour ne pas revenir en arrière quand te manquera le discours de l'oraison, que c'est là ton plus grand bonheur, ta plus grande chance. Car c'est le signe clair que le Seigneur veut te faire avancer par foi et silence en sa présence divine, ce qui est le sentier le plus profitable et le plus facile. En effet, par un simple regard ou une attention amoureuse à Dieu, l'âme se présente à son Seigneur comme un humble mendiant, ou bien comme un simple nourrisson. Il se précipite dans le sein de sa mère aimée, plein de douceur et de sécurité. Non seulement cette oraison est la plus facile, mais elle est aussi la plus sûre, car elle est libre des opérations de l'imagination, toujours sujette aux tromperies du démon et aux mouvements de l'humeur mélancolique. Libre aussi des discours dans lesquels l'âme se distrait facilement et s'en mêle en se regardant elle-même par la spéculation. Pas d'imagination, pas de projection, pas de rumination. C'est le silence intérieur, tout simplement. Et il continue. Ce qu'il y a de plus important pour toi, c'est la patience. Et de ne pas abandonner l'entreprise de l'oraison, encore que tu ne puisses pas discourir.
avance dans une foi ferme et un silence sain, mourant en toi-même, avec toutes tes industries naturelles. Dieu est celui qui est. Il ne change pas. Il ne peut se tromper ni vouloir autre chose que ton bien. Regarde le mulet, qui a les yeux bandés en tournant la roue du moulin. Même s'il ne voit pas ni ne sait ce qu'il fait, il travaille beaucoup en écrasant le blé. Et même si lui ne le goûte, son patron recueille le fruit et le goût. Qui ne penserait que la semence ne soit perdue pour être depuis si longtemps sous terre? Et ensuite, on la voit sortir, croître et multiplier. Dieu fait de même en l'âme quand il la prive de la considération et du discours. En effet, lorsqu'elle pense ne rien faire et être perdue, elle se révèle avec le temps développée, détachée et parfaite, sans jamais avoir espéré pareille fortune. Voilà, vous voyez, il n'y a rien à faire, rien d'autre qu'à se laisser faire. Ce qui n'est pas exactement ne rien faire au sens absolu, car cela demande une grande attention et un grand effort de se laisser faire, de s'ouvrir à cette action intérieure qui est si différente de notre action individuelle, ordinaire, qui est si éloignée de nos repères habituels. Donc voilà, c'est intéressant cette comparaison que Bernier fait entre les yogis de l'Inde et les mystiques européens. Et au fond, c'est très vrai, c'est très juste. Sauf que lui ne comprend pas du tout de quoi il s'agit parce qu'il n'en a pas l'expérience, il n'en a pas le goût. Et tous les mystiques disent, si vous n'avez pas l'expérience de ce dont nous parlons, vous ne pourrez pas comprendre. Ou pire, vous comprendrez mal. Et c'est exactement ce qui s'est passé, non seulement en Inde, mais surtout en Occident, où la tradition mystique a, pour ainsi dire, complètement disparu de l'Église. Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, Bernier a raison, tout en ayant, je crois, tort. Il y a en effet une vie intérieure, universelle, dont témoignent les hommes et les femmes de tous les lieux, de toutes les époques.